Imaginez un peu le délire. Ma propre fiancée, la fille avec qui j'étais, fiancée depuis des années, m'a jeté à la campagne comme un déchet pour son premier amour. 3 ans. 3 longues années plus tard, la voilà qui débarque avec l'homme de ses rêves. Et devinez quoi? Elle balance. Ça fait 3 ans. Même un chien aurait fini par retenir la leçon. Et tu sais, je fais ça pour ton propre bien. Si ton sale caractère ne change pas, oublie carrément l'idée de devenir mon mari un jour. Ah, Victoria, franchement, tout le monde s'attendait à quoi? Que je m'effondre? Que je m'accroche à elle après cette solitude de ces 3 années? Pas du tout. J'ai juste souri, super zen. Désolé, mademoiselle. Victoria, mais j'ai déjà la bague au doigt. Et paf, retour en arrière. Je venais de finir de prendre des photos, tranquille, quand j'ai vu quoi au loin? Plus d'une douzaine de grosses voitures de luxe garées direct devant l'église de la famille Blanco. Que des modèles hors de prix que je n'avais absolument jamais vus ces dernières années. En m'approchant de la porte, j'ai entendu toute une discussion bien bruyante à l'intérieur. 3 ans déjà. Je me demande comment va ce cher petit Francisco. Il a dû devenir un vrai péquenot, non? Un autre lâche. Quel jeune maître. Laissez-moi rire. Ce mec, c'est juste un orphelin qui a gratté l'hospitalité des Blanco. Il se prend pour un prince riche et noble ou quoi? C'est clair. Pas une seule goutte de sang Blanco dans les veines. La famille a vraiment été trop bonne avec lui. Sans eux, il ferait la manche dans la rue. Son caractère était vraiment à vomir à l'époque. Je parie que ces 3 années de galère lui ont bien servi de leçon. Et là, boum. Une voix d'homme, grave et super chaleureuse, a coupé court à tous ces commentaires toxiques, plongeant le patio entier dans un silence de mort pendant une seconde. Cette voix, je la connaissais trop bien. C'était Hector. Il y a 3 ans, juste après que son père soit mort dans un stupide accident de voiture, Victoria l'a accueilli à bras ouverts chez les Blanco. Et moi? Expédié dans mon trou perdu en plein Oaxaca. Pendant qu'on me virait, vous savez ce qu'elle m'a balancé? Hector vient de perdre un proche, et, toi, tu oses être aussi cruel avec lui? Il a toujours été correct pourtant. Franchement, tu n'as aucune conscience. Puis le coup de grâce, le jour où tu apprendras enfin à te taire et à être docile, je te laisserai revenir. Sinon, tu vas pourrir là, bas jusqu'à la fin de tes jours. Et n'oublie pas, je fais ça pour ton bien. Si tu ne changes pas d'attitude, n'espère même pas devenir mon mari. Victoria, sérieusement? Pour mon bien? Ah, l'excuse est magnifique, non? En gros, pour mon bien, ça voulait dire tout donner à Hector dans cette situation. Pour mon bien, ça voulait surtout dire me jeter comme un malpropre à Oaxaca et m'effacer complètement de sa mémoire. Le pire, elle savait pertinemment que j'étais dans un état pitoyable, littéralement au bord de la crise de nerfs à ce moment-là. Mais aujourd'hui, en réécoutant toutes ces conneries, ça me fait juste doucement rire. À l'intérieur, un autre type balance. Heureusement, qu'Hector a un cœur en or et ne s'est pas vengé. Si c'était moi, ce rat, je l'aurais direct envoyé moisir en prison pour quelques années. Hector, lui, répond, avec sa fausse douceur habituelle. Voyons, Francisco reste malgré tout un membre de la famille Blanco. Puis les voix ont baissé d'un ton. Grand frère Hector, te prends pas la tête, ce loser a déjà pris cher. Franchement, vous imaginez sa tête quand il va nous? Faut voir tout à l'heure? T'as vraiment besoin de demander? Le gars va pleurer toutes ses larmes, se mettre à genoux en suppliant Victoria de le ramener à la maison. Là, Victoria lâche un petit rire glacial. Ça fait 3 ans. Même le plus stupide des clébards aurait compris la leçon. Sinon, qu'il continue sa petite thérapie ici, tout le monde a commencé à ricaner grassement. Ben, perso, j'espère qu'il n'a rien appris du tout. Comme ça, je ne reverrai pas sa sale tête de toute ma vie. Grave. Je déteste son petit air de victime. Mais attendez, il me semble que vous avez toujours un engagement de mariage, non? A lâché une voix, un peu hésitante. Et moi, en écoutant ça, sur ce, Hector s'est tourné vers Victoria, les yeux brillants d'une attente ridicule. D'espoir. Victoria, glaciale, a soupiré. Les fiançailles? On verra bien son comportement. Bim. En entendant ça, Hector a détourné le regard, l'air carrément dégoûté. Sérieux, en entendant ça de loin, j'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Et devinez quoi? Je n'ai même pas essayé de me retenir. Mon rire a flotté dans la cour, faisant sursauter cette petite bande d'enfoirés. Le gars,
Près de la porte s'est retourné vers moi, les yeux écarquillés par le choc, puis a hurlé « Francisco !» Ce cri a braqué tous les regards vers moi. C'est lui? Francisco? Sérieux? Il ne devait pas être un gros bouseux? J'ai capté leur chuchotement, et honnêtement, je comprenais leur bug mental. Pour eux, après 3 piges d'exil forcé dans un trou perdu, j'aurais dû revenir en mode clochard, la gueule pleine de crasse et de boue, pas du tout ce qu'ils avaient sous les yeux. Un trench sombre, des baskets assorties, un appareil photo ultra cher autour du cou, et un bon café à la main. Absolument zéro trace de paysan en moi. Le regard de Victoria a lentement glissé dans ma direction, clairement choquée elle aussi. Francisco. Elle a craché mon nom d'un ton super glacial, totalement différent de sa petite voix douce pour Hector. À l'époque, ce genre de truc me rendait dingue, je cherchais l'embrouille directe. Mais aujourd'hui, plus rien. Mademoiselle Victoria, j'ai bu mon café en saluant poliment. En entendant ça, Victoria a légèrement froncé les sourcils. Ça fait à peine 3 ans. T'es obligé d'être si froid? Je suis ta fiancée? Et tu me parles comme ça? On dirait que la punition n'était pas assez longue. T'as pas appris l'obéissance. Continue, et j'annule cache notre mariage avec toi. Je l'ai fixé avec un ennui abyssal. Pourquoi elle croit que je l'aime après 3 ans? À 10 ans, j'ai perdu mes parents. Le patriarche Blanco m'a recueilli et a direct imposé ses fiançailles forcées avec Victoria. À partir de là, j'ai cru que cette fille serait ma femme. Et ouais, piégé par sa fausse douceur, je suis bêtement tombé raide dingue d'elle. À l'époque, elle me jurait ses grands dieux qu'elle m'aimait de ouf, qu'elle voulait m'épouser. Et puis Hector a posé le pied dans la famille, et boum, game over. On m'a arraché sa putain d'attention. J'ai vu son favoritisme absolu pour ce parasite. J'ai hurlé. J'ai fait le mort. J'ai même cherché la bagarre avec Hector. Mais à chaque foutue fois, que des insultes et de la rage pure. Puis, la précieuse montre d'Hector a disparu. Et Victoria, elle m'a direct accusé, sans preuve. Même si je détestais ce gars, je n'étais pas une sous-merde de voleur. En plus, à cette époque, mon chat de 8 ans était en train de crever aux urgences. Ce chat, c'était pourtant le fameux cadeau d'anniversaire de Victoria, la preuve de notre soi-disant amour éternel. Pour le soigner, j'avais un studio collé au veto, désertant le foutu manoir Blanco depuis des plombes. Je l'ai affronté droit dans les yeux pour me défendre, mais, retournement total. La fameuse montre était planquée dans ma vieille veste que je ne portais même plus. Bam! Victoria m'a giflé, pulvérisant le bracelet que mes défunts parents destinaient à leur belle-fille. Un vrai massacre. Rien qu'en la regardant, le bracelet brisé au sol, j'ai pété les plombs et je me suis jeté sur Hector. Dans ce chaos, Hector a dévalé les escaliers. Suite à ça, j'ai été exilé dans l'Oaxaca par Victoria, et mon chaton n'a pas survécu à cet été. Là, en me voyant silencieux, l'expression de Victoria est devenue un peu désespérée. Et juste au moment où elle allait exploser de rage, j'ai levé la main pour montrer mon alliance. Désolé, mademoiselle Victoria, mais je suis déjà marié. La nouvelle l'a fait grimacer de dégoût. Et là, Hector s'est pointé. Il a posé son bras sur Victoria avec ce regard supérieur de grand frère donnant une leçon à un gamin. François, arrête de mentir. J'ai bien entendu Victoria dire qu'elle a bloqué ta carte bancaire. Alors, ton argent de poche ces dernières années envolé. Tu es jeune? Ne te fais pas pigeonner par des femmes douteuses. À ces mots, Victoria a détaillé mes vêtements de la tête aux pieds, et ses yeux sont devenus glaciales. Elle s'imaginait sûrement qu'en me coupant les vivres, et sans l'immense fortune des Blanco, je n'avais même plus le droit de porter des fringues pareilles. Ses petits potes se sont mis à ricaner. L'un d'eux a lâché « François, tu ne serais pas devenu un gigolo dans ce trou paumé? Celle qui te paie, ce ne serait pas une de ces vieilles veuves du village ?» En entendant ça, le visage de Victoria s'est assombri direct. Elle m'a foudroyé du regard. « Écoute-moi bien François, tu es quand même un homme. Que tu perdes toute dignité m'importe peu, mais refuse de jeter la honte sur la famille Blanco. Franchement, vu son ton hautain, il était clair qu'elle croyait dur comme fer que j'étais tombé super bas, réduit à me vendre à d'autres. Sérieusement Victoria, ça fait combien d'années qu'on se connaît?
Même si tu me détestais, tu connais mon caractère. Est-ce que j'ai l'air du genre de mec prêt à sacrifier son honneur pour quelques billets? J'ai balayé la pièce du regard, glacial. Franchement, c'est à vous que je devrais demander si vous avez honte. Faire des milliers de kilomètres juste pour faire une scène de ménage. Moi, François, je ne suis pas un parasite comme vous tous. Sans quémander, sans la fortune des Blancos, je m'en sors parfaitement bien. Victoria ne s'attendait pas du tout à cette claque verbale. Elle est restée plantée là, sous le choc. Puis, elle a ricané avec mépris. Ne pas dépendre des Blancos? Avec ton talent, François? Ne prends pas la grosse tête. Tu crois que j'ignore tes vraies intentions? Tu essaies juste d'attirer mon attention. En entendant ça, j'ai littéralement explosé de rire nerveusement. Cette meuf ne comprend décidément pas le langage humain. Attirer son attention? Elle rêve. Et bam! J'ai balancé mon gobelet de café droit sur elle. Surprise totale. Le liquide brûlant a éclaboussé tout son visage de princesse. Victoria. En voyant le désastre, ce faillot d'Hector a couru la protéger. Mais elle l'a repoussé violemment, a essuyé les taches marron sur son visage, et a levé la main, prête à me gifler. J'ai esquivé l'attaque en reculant, avec un petit ricanement, moqueur. Bah alors? La grande dame veut encore se défouler sur les gens? Sa main est restée figée en l'air. Elle a pris une énorme inspiration. François, d'accord. Si c'est ton choix, pourris dans ce trou toute ta vie. Sur ce, elle a fait demi-tour, furieuse. Le spectacle était fini, l'actrice principale s'est barrée, et tous, venus pour le show, lui ont sagement emboîté le pas. Hector est resté en dernier. En me frôlant, il a murmuré François, franchement, je te remercie de tout mon cœur. Sans tes conneries, Victoria ne remarquerait jamais à quel point je suis parfait. Je n'ai pas répondu. Son fameux trésor, c'était juste les ordures que j'avais, jetées aux oubliettes depuis un bail. S'il kiffe faire les poubelles, grand bien lui fasse. Une fois tous partis, j'ai pris mes légumes, direction la maison en face de la Casa Blanco. La propriétaire, en plein appel pro. Mais devinez quoi, en me voyant. Entrée, elle a souri, et s'est littéralement jetée dans mes bras. Pourquoi tu rentres si tard? Je meurs de faim. J'ai souri en serrant Lucia. J'ai bossé dur. Toute la matinée dehors, moi. Tu ne vas pas me préparer un petit dîner? Elle a plissé son nez adorable, jouant l'innocente. Mais je ne sais pas cuisiner. Un paquet de nouilles instantanées? Ça te va? Je me suis tourné, et je lui ai pincé doucement le nez. Petite chipie. Depuis quand est-ce que tu as déjà cuisiné ici, hein? Au fait, j'ai entendu un de ces boucans dehors. Il s'est passé un truc? Le souvenir de cette scène a immédiatement assombri mon regard. Victoria s'est pointée pour me récupérer, je l'ai remise à sa place. En entendant ça, elle a froncé les sourcils. Mon cœur, tu as eu raison de la recadrer. Trop insolente. Je l'ai fixée en haussant un sourcil. Elle a souri doucement, sa main caressant mon torse. Je connais très bien ton passé avec elle. Bon, je suis un peu jalouse. Mais aujourd'hui, tu es avec moi. C'est l'essentiel. Sur ces mots, ses lèvres se sont approchées, un baiser d'une douceur absolue. Je fondais sur place, incapable de résister à la magie du moment. Avance rapide. Les retrouvailles avec l'ex? Un mois plus tard, aux fiançailles de Juan Mata, mon meilleur pote. Le gars a fait le déplacement jusqu'à Oaxaca, exprès pour m'inviter. Impossible de lui dire non. J'ai donc accepté que j'allais forcément tomber sur Victoria et son cher Hector. C'était cousu de fil blanc. Dès que Juan les a repérés, il m'a tiré derrière lui, telle une maman poule protégeant son poussin. Il a laissé sa fiancée Lorena, une amie de Victoria, gérer la corvée de l'accueil. Il m'a traîné dans un coin. Francisco, mec, désolé. J'avais zappé qu'il venait aussi. J'ai souri en secouant la tête. Ça fait une éternité. Notre cercle social est le même. C'est logique de les voir ici. T'en fais pas. Ça m'est complètement égal maintenant, l'ai-je rassuré. Après tout, je suis un homme marié, moi? Juan m'a regardé, les yeux ronds. Marié, toi? Depuis quand? Pourquoi je savais rien? 6 mois. Juan m'a alors dévisagé, un long moment, avant d'éclater d'un rire énorme.
C'est tout, toi? J'en étais sûr. Un mec en or comme toi. Impossible que tu restes accroché à une vipère comme Victoria. C'est parfait. Des filles comme elle, on n'en veut pas. En disant ça, il m'a filé un coup de poing amical. Il était vraiment super content pour moi. Quand Hector a débarqué au début, il m'avait prévenu. Mais j'étais incapable de lâcher prise. Je fonçais droit dans le mur. Mais ça, c'est de l'histoire. Ancienne. Juan m'a lancé un regard noir. Mais alors, pourquoi tu n'as pas ramené ta femme? Je suis plus ton pote ou quoi? Elle est en voyage d'affaires. Je me suis excusé, sourire aux lèvres. Elle rentre ce soir. Promis, la prochaine fois, on organise un super dîner tous ensemble. Juan a hoché la tête, satisfait. Et là, bam. Il m'attrape et me traîne au milieu des invités. Il s'empare du micro. Silence total dans la salle. Avec un grand sourire, il lâche. Salut tout le monde. J'ai une autre excellente nouvelle à fêter. Il m'attire à ses côtés, super fier. Je vous présente mon meilleur ami d'enfance. Francisco est marié, les gars. Félicitez-le. Et là, à la seconde où ces mots ont résonné. Silence de mort. Un froid polaire dans la salle. Tous les invités, présents à ses fiançailles, venaient exactement du même cercle mondain. Presque tout le monde savait que le fiancé attitré de la grande Victoria, c'était lui, Francisco. Mais un mariage de Victoria? Personne n'était au courant. Juan adorait le chaos. Sourire en coin, il balait la pièce du regard. Alors, vous faites quoi? Pas content pour mon pote? La foule a soudainement repris ses esprits. Rire ultra gêné. Mais si, voyons, trop content pour lui. Évidemment. Toutes nos félicitations. 100 ans de bonheur à vous. Et faites-nous vite un bébé. Face à cette vague d'hypocrisie, moi, je me contentais de sourire poliment. C'est là qu'Hector a débarqué. Verre à la main, il m'a dévisagé avec une fausse inquiétude. Francisco, tu étais planqué en province? 2 ans, et paf, tu te maries? Tu ne t'es pas fait arnaquer par des escrocs, hein? Je sais, tu as la haine contre Victoria parce qu'elle t'a jeté dehors. Mais bon, elle a fait ça pour t'aider. T'es jeune, alors arrête tes caprices. Un mariage, c'est du lourd. Fais gaffe. Oh, Hector? Tu ne trouves pas que tu fouines un peu trop? Sérieux, même si j'épousais un cochon, en quoi ça te regarde? Je l'ai coupé direct. Je le déteste. Il ne m'en cesse pas, mais joue toujours au grand frère inquiet. Chez les Blanco, c'était la même chanson. Résultat des courses? Je suis devenu le gars que toute la famille fuyait comme la peste. Pendant que lui, oh lui, c'était le petit ange parfait aux yeux de tous. Se taper son cinéma en boucle? Une vraie torture mentale. Remis à sa place en direct, le sourire de façade d'Hector a fondu. Et boum. Victoria s'est pointée. Elle m'a fixé, a fini par lâcher d'un ton glacial Francisco. Arrête ce cirque tranquille. Étant. Fin de soirée. J'étais planté là, seul sur le trottoir, bêtement. À attendre mon taxi. Une voiture de luxe a pilé devant moi. C'était elle. Le regard ultra noir monte. J'ai juste secoué la tête. Sans façon. Ma femme me rejoint. La blague. Victoria a laissé échapper un rire méprisant. Francisco, ça va durer longtemps cette comédie? Tu bluffes les autres, ok. Mais toute la ville sait que tu es fou de moi. Tu mourrais pour moi, pas vrai? Un mec comme toi? Qui voudrait vraiment t'épouser dans ce monde, franchement? Allez, monte. Je passerai l'éponge sur ta petite fugue non autorisée, ça va. Son ton? Toujours aussi insupportable. Voyant que je ne bougeais absolument pas, d'un cheveu, elle a froncé les sourcils. Une grimace de pur dégoût total. Attends. Tu fais le gigolo pour une bourgeoise? Sérieux, qui serait assez aveugle? Face à ça, j'ai juste ricané. Dites, Victoria. Vous avez déjà été l'amante d'un type? Sinon, pourquoi voir des gigolos partout? Il n'y a que les esprits tordus pour imaginer le pire chez les autres. Paf. Dans les dents. Elle a tiré une tête de folle. Genre, comme si elle avait avalé un citron. Francisco, pourquoi t'es devenu comme ça? Avec son air de petite victime, un inconnu aurait presque cru qu'elle souffrait le martyre. Moi, changer? Laissez-moi rire. J'ai toujours été rebelle. Et croyez-moi, ma mère m'a bien fait payer ce caractère. Même en arrivant, chez les Blanco, je n'avais absolument rien perdu de mon mordant. Je me souviens de la première fois où j'ai tenu tête à quelqu'un chez les Blanco. Victoria,
Elle est restée sur le côté à ricaner. Elle disait qu'un vrai mec devait avoir du caractère, sinon c'était zéro charme. Sauf que voilà. Dès que ce fameux Hector a débarqué dans le décor, son discours a changé. Monsieur n'était soudainement plus assez mature, plus assez calme pour madame. Alors quoi? J'ai ravalé ma fierté. Mais c'est terminé. Plus question de changer, pour ses beaux yeux. Hector, lui, était là, posé tranquillement sur le siège passager, à écouter ma dispute avec Victoria en silence. Le mec savourait le moment. En voyant la tête de Victoria, j'ai capté ce petit sourire moqueur traverser son regard. Puis il me lâche, mielleux au possible Francisco. Comment oses-tu lui parler sur ce ton? Elle fait ça pour ton bien. Oh, la ferme. J'ai littéralement levé les yeux. Au ciel, complètement blasé. Personne ne t'a payé pour faire le figurant muet, mon gars. En quoi ma discussion avec Victoria te regarde? Le type m'a fixé avec cet air, de fausse victime choquée. Et là, bam. Une voiture de sport rose s'est garée pile derrière nous. J'ai même pas calculé ces clowns, j'ai tourné les talons pour monter à bord. Même avec le moteur hurlant, je pouvais encore entendre Victoria péter un câble. Bref, le soir même, un numéro inconnu s'affiche sur mon écran. Je décroche et bingo. C'était Fernanda, la meilleure copine fouineuse de Victoria. Francisco, tu fabriques quoi là? J'ai coupé la musique, très zen, et j'ai lâché J'endors le bébé. Gros blanc à l'autre bout. Puis elle bégait, complètement sous le choc. Un bébé? Genre, un vrai bébé humain? J'ai hoché la tête. Bah oui, logique, arrête tes vannes Francisco. Victoria n'a jamais été enceinte. Comment tu pourrais avoir un gosse? Réponse glaciale de ma part. Victoria n'a pas le monopole pour me faire des enfants. Là, Fernanda a littéralement hurlé dans le micro. C'est une blague? Tu t'es marié en secret et tu as un gosse? Je lui ai renvoyé la balle directe. Quoi? C'est illégal d'avancer. Dans ma vie? Mais tu étais fiancé à Victoria depuis toujours? C'est n'importe quoi, tu l'as toujours aimé? Comment as-tu pu te marier d'un coup? Tu m'étonnes, c'est sûr. En entendant ces délires, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pourquoi tout le monde croit que je bluffe? Un mariage, ce n'est pas un truc anodin quand même. Pourquoi j'inventerais ça pour attirer l'attention? Je suis vraiment marié? Sérieux. J'ai laissé un blanc dramatique. D'ailleurs, pour la fête, je t'enverrai une invitation, ça te va? À peine terminé, gros fracas à l'autre bout, puis la ligne s'est coupée. Rien à faire. Dans le fan club de Victoria, 9 filles sur 10 étaient convaincues que je n'étais pas à son niveau. Même à notre meilleure époque, elle me crachait déjà dans le dos. Et avec l'arrivée d'Hector, c'était devenu le lynchage total. Je les ai cramés je ne sais combien de fois à me rabaisser. 5 minutes plus tard, l'écran s'allume. Victoria. J'ai fixé ce foutu prénom. J'ai décroché. Pas eu le temps de placer un mot que la tornade s'abattait. Francisco, réponds-moi, ce gosse n'est pas à toi, hein? Franchement, c'était hilarant. Tu te sens bien? Sa voix a vrillé direct dans les aigus. Francisco, dis-moi que ce bébé n'est pas à toi. Elle hurlait tellement fort que j'entendais l'écho dans la pièce, même sans le haut-parleur. J'ai éloigné ce téléphone de mon oreille, et j'ai lâché, froidement, si c'est tout, je raccroche. Ce que je viens de te dire, tu comprends pas? T'es où là? Après toutes ces années avec elle, je connaissais ses crises d'hystérie par cœur. Alors honnêtement, à ce stade précis, entendre ces hurlements, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Elle s'acharnait, mais franchement, zéro réaction. Et là, bam! On m'arrache le téléphone par derrière. C'est à ce moment précis que j'ai entendu la voix ultra douce de Lucia. Francisco, il est l'heure de venir te coucher avec moi. Peu importe ce qui se passe, on en reparlera un autre jour, d'accord? Et sur ces mots, elle raccroche. Même pas le temps pour l'autre de réagir, fin de la discussion. Je me suis retourné juste à temps pour croiser son regard pétillant et ce sourire ravageur. Et hop, elle a sauté directement dans mes bras, elle se blottissait contre mon cou, super câline. En sentant son souffle, j'ai tout de suite reconnu ce parfum hyper frais de gel douche à la pêche. Tu as vraiment intérêt à faire des efforts. Sinon tu n'auras jamais d'enfant à border le soir. Je lui ai lancé, tout en la retenant contre moi avec un grand rire. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Lucia a baissé les yeux, m'a embrassé tendrement, puis a murmuré
Bientôt, tu n'auras plus le temps de dire des bêtises. Avance rapide, 3 jours plus tard. Retour au domaine. De la famille Blanco. Lucia et moi, on est allés voir le grand-père. C'est ce monsieur qui m'avait accueilli dans cette famille à l'époque. Et honnêtement, pendant toutes ces années, il m'a toujours traité comme son propre petit-fils. Sauf que voilà, sa santé a vraiment décliné ces derniers temps, et il a passé la majorité de son temps à se soigner à l'étranger. Mais là, il est de retour pour fêter ses 80 ans. L'événement. Les rumeurs disent qu'après cette immense fête, il devra repartir loin d'ici pour poursuivre son long traitement médical. Juste après avoir salué le patriarche, le téléphone de Lucia a sonné et elle s'est éclipsée vers les jardins. De mon côté, j'ai cherché un coin tranquille pour l'attendre. Je pensais que tu n'oserais jamais revenir. Cette fois, je me retourne et qui je vois? Victoria. Elle avait débarqué dans mon dos, en mode furtif, et son regard, froide comme la glace, vraiment glaciale. Pure arrogance. Mais j'ai totalement ignoré son attitude toxique avec un petit sourire. C'est l'anniversaire de grand-père. Évidemment que je devais être là. Et au passage, j'en profite pour lui présenter officiellement ma femme. Victoria m'a foudroyé du regard. Encore tes petites manipulations minables? Pendant toutes ces années, passées à Oaxaca, tu as sûrement comploté nuit et jour pour revenir me gâcher la vie. Mais écoute bien, tu peux toujours rêver. Jamais de la vie je n'accepterai de me marier avec un mec comme toi. Sur ce, elle a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. D'ailleurs, pourquoi tu n'as pas ramené ce misérable gamin que cette bonne femme t'a pondu? Tu me dégoûtes profondément. Dégage immédiatement de notre domaine familial. Et là, boum. À peine avait-elle craché son venin, qu'une voix super calme et nonchalante a résonné. Dis donc, la grande princesse Victoria se sent pousser des ailes aujourd'hui. J'ignorais totalement que ce domaine était passé sous tes ordres. Victoria s'est figée net. Complètement pétrifiée, elle s'est retournée lentement, pour voir qui venait d'intervenir. Grand-tante? Lucia s'est avancée vers moi avec une classe folle, a attrapé ma main, et a fixé l'héritière arrogante droit dans les yeux. Oh! Je n'oserais pas me prétendre ta grand-tante. Vu que tu viens littéralement d'ordonner à ton propre grand-oncle de dégager. Le visage de Victoria est devenu livide. Blanche comme un linge, les yeux bloqués sur nos doigts entrelacés. Elle a balbutié. Vous dites que Francisco est mon grand-oncle? Mais comment? Lucia l'a jaugé de haut, avec un mépris royal. Sa voix est devenue tranchante. C'est exact. Et tu oses quand même l'appeler par son prénom comme une mâle, élevée? Victoria avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Et pourtant, accrochez-vous bien, incroyable mais vrai, elle a ravalé sa fierté en une seconde. Pendant tout le dîner de famille qui a suivi, elle a joué la carte du visage de marbre. Comme si cette humiliation monumentale n'avait jamais eu lieu. Une vraie actrice. Bref, la soirée s'est terminée tranquillement. Lucia est partie récupérer notre voiture au parking, me laissant poireauter tout seul près de l'immense entrée principale. C'est là que les ennuis reprennent. Victoria surgit de nulle part, m'agrippe violemment, et m'entraîne dans un coin, sombre et isolé, loin des regards. Ses yeux lançaient littéralement des éclairs de rage, et entre ses dents serrées, poings serrés. Francisco, tu l'as fait exprès, pas vrai? Toi et ma tante, vous jouez la comédie devant moi. Je l'ai fixée. Sérieux? Tu te fais des films. Si c'était du cinéma, elle ne serait jamais venue avec moi. Surtout qu'il y a des années, avec le divorce de ses parents, on a eu un énorme clash entre nos deux familles. Sans moi, Lucia n'aurait jamais mis les pieds ici de son plein gré. Et puis, ton grand-père m'adorait. Quoi qu'il arrive, je ne pourrais jamais le trahir. Victoria le savait parfaitement. C'est juste que là, la colère l'aveuglait totalement. Zéro lucidité. Et là, un petit rire glacial. C'est ça, tu veux te venger? Me faire payer de t'avoir envoyé à Oaxaca pour Hector à l'époque? Écoute, Francisco, je te l'avais dit. Sois juste docile, et tu deviendras mon mari. Le mari de Victoria. Mais à quoi? Tu joues là? Face à ses yeux larmoyants, un vieux souvenir m'a frappé. Le jour où ce maudit Hector a débarqué chez les Blanco. À l'époque, Victoria m'avait fait une promesse. Même 1 million de Hector ne m'arriverait jamais à la cheville. Elle jurait d'être mienne pour toujours. La blague. Parce que juste après, pour les beaux yeux de ce Hector, elle m'a rabaissé. Encore et encore. Et
Le pire, elle m'a frappé. Je me rappelle exactement du son de ce fameux bracelet de jade s'explosant par terre. Un crack sec, comme mon cœur, qui a lâché un gros bam, détruit en des millions de morceaux. J'ai détourné les yeux vers une fleur, qui poussait un peu plus loin. Écoute, Victoria, dès la seconde où tu as défendu Hector contre moi, tu aurais dû comprendre. On n'a plus d'avenir. Moi, Francisco, je ne suis pas un putain de saint. Impossible de tout effacer magiquement. Donc, entre nous, c'est mort. Exactement comme pour ce putain de bracelet de jade. Aucune marche arrière possible. Fini. Maintenant, Lucia et moi, on est officiellement mariés, et toi tu as Hector. Chacun fait sa petite vie de son côté. Point final. Une émotion ultra complexe a traversé le visage de Victoria. Elle est restée pétrifiée une seconde, avant de lâcher. Francisco, tu es vraiment devenu aussi cruel? Je t'aime vraiment, tu sais. J'ai juste eu pitié de Hector. Il a perdu ses parents, sa voix tremblotait. On voyait qu'elle luttait pour retenir ses larmes. En entendant ça, j'ai juste explosé d'un rire sarcastique. Les parents de ce type meurent, donc il faut le plaindre? Super. Et moi qui ai perdu les miens à tout juste 5 ans, et à 10 ans, mon grand-père adoré qui part. Lui aussi. Zéro pitié pour moi. Quel putain de 2 poids 2 mesures pour oser recracher des conneries pareilles? Si j'étais si important dans son cœur, alors comment a-t-elle pu m'exiler à Wakaka pendant 3 piges, dans l'indifférence la plus totale? Je l'ai fixé, la voix glaciale. Dis Victoria, tu te rappelles vraiment pourquoi j'ai intégré la famille Blanco? Là, son corps s'est totalement crispé, et son visage, devenu d'une pâleur cadavérique. Elle a entrouvert les lèvres pour chercher une excuse, mais bug complet. Zéro mot. J'ai zappé son regard paniqué. J'ai calmement retroussé ma manche pour lui balancer cette cicatrice sur le bras. Petit scoop. Quand tu m'as dégagé à Waxaka, j'ai totalement sombré dans les ténèbres. J'ai failli en finir plusieurs fois. Franchement, je pensais ne jamais pouvoir y survivre. Mais miracle, je l'ai surmonté. Et surtout, j'ai enfin trouvé la personne qui m'aime, pour de vrai. Pile à cet instant, des phares ont brutalement balayé la nuit au loin. C'était Lucia. Le timing parfait. J'y vais. Victoria a baissé les yeux. J'ai repoussé ses mains qui m'agrippaient encore. J'ai tourné les talons, et je me suis tiré. La voiture était déjà super loin, quand, bim, un message. De Victoria qui tombe. Francisco, tu avais juré de n'épouser que moi, de toute ta vie. Ouais, c'est vrai. J'ai vraiment prononcé ces mots. À l'époque où j'étais fou, amoureux d'elle. À ce moment-là, je croyais dur comme fer que mon avenir, c'était forcément avec Victoria. J'étais aussi persuadé qu'elle n'aurait Dieu que pour moi, jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que j'avais fait cette promesse hyper sérieuse. Sauf que voilà, aujourd'hui j'ai totalement brisé ce serment. Pourquoi? Parce que c'est toi qui m'as tourné le dos en premier. Zéro pitié. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste balancé mon téléphone n'importe comment sur la banquette arrière. Lucia m'a fixé dans le rétroviseur, l'air de rien. C'est encore cette peste de Victoria? J'ai fait oui de la tête. Cette fille a pris beaucoup trop la confiance ces dernières années. Elle s'imagine que le monde entier lui appartient, qu'elle gère sa crise toute seule. En entendant ça, je lui ai souri avec malice. Zéro jalousie de ta part? Pourtant, ma nouvelle femme n'est vraiment pas du genre à partager. Récemment, elle m'avait même forcé à jeter aux ordures absolument tout ce qui me rappelait mon ancienne vie à Wasaka. Lucia n'a pas prononcé un mot, mais elle a vite trouvé un coin tranquille pour garer la voiture. Et là, coup de théâtre. En me mordillant la lèvre, elle lâche d'un ton féroce. C'est ma faute si je t'aime? Je dois bien faire avec ton passé. Et puis zut, c'est moi ta femme maintenant. Hors de question de te perdre. Je lui ai rendu son baiser avec un grand sourire. Elle n'allait pas me perdre, c'est clair. Et moi, je n'allais certainement pas la lâcher non plus. Après cette journée, silence radio absolu. Plus aucune nouvelle, Victoria. Mon pote Juan m'a proposé un match de basket. À la pause, évidemment, il n'a pas loupé l'occasion de balancer des dossiers sur elle. Cette fille a complètement pété les plombs. Elle n'a plus toute sa tête. Lorena m'a raconté que le soir de tes fiançailles va savoir quelle mouche l'a piqué. Boum! Elle a littéralement saccagé tout le bar.
Un vrai carnage. N'importe quel inconnu se dirait carrément qu'elle était folle de toi en secret, ah ah ah. En disant ça, il n'a pas pu s'empêcher d'exploser de rire. Une fois calmé, il enchaîne. Mais sérieux, ça fait un bail qu'on ne l'a pas vu, la Victoria. Il y a 2 jours, Hector a même harcelé Lorena pour savoir si elle l'avait croisée. Mais dis-moi, où est-ce qu'elle a bien pu passer? Sans trop y prêter attention, j'ai fait rebondir mon ballon de basket. Qui sait? Sauf que le soir même énorme embuscade pile devant ma porte. Victoria, puant l'alcool à des kilomètres à la ronde, me barre carrément la route. Francisco, j'ai fait un cauchemar atroce cette nuit. J'ai rêvé que tu te mariais, tu épousais ma grande-tante. Dis-moi que c'est des conneries, hein? Tu avais promis que tu serais mon mari, que j'étais la seule pour toi. Comment tu peux oser te marier avec une autre femme? Je l'ai fixée, imperturbable. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Lucia. Au moment où ça a commencé à sonner, cette folle me l'arrache des mains et l'explose violemment par terre. Les yeux injectés de sang, elle hurle « Francisco, dis-le-moi, dis-moi que tu n'aimes que moi, que c'est moi ta seule femme. Dis-moi que toi et Lucia, c'est juste du bluff. C'est une blague, pas vrai ?» Et là, boum. Elle s'effondre à genoux devant moi. Sa voix se brise en une supplique totale. Je ne l'avais jamais vue dans un état pareil, la Victoria. On aurait presque cru qu'elle tenait sincèrement à moi. À l'ancienne époque, je serais direct tombé dans le panneau. Je l'aurais prise dans mes bras pour la consoler tout en douceur. Mais la donne a changé. Fin de la partie. Je l'ai regardée de très très haut. Victoria, si tu as envie de jouer ton rôle de la meuf au cœur brisé et transi d'amour, s'il te plaît, va faire ton show chez Hector. Moi, je m'en tape royalement. Elle a baissé la tête. Impossible de voir son visage. Un long silence de mort s'installe. Puis elle lâche « Francisco, je sais que j'ai tout fait foirer. Ces derniers jours, je suis retourné à Oaxaca et j'ai absolument tout vu. J'ai traqué ta vie pendant 3 ans. J'ai même vu le psy que tu consultais. J'ai merdé. C'est vrai. Alors, si c'est encore possible, peux-tu me pardonner et me donner une chance? Laisse-moi réparer mes erreurs. Pendant tout ce temps, fuyons ensemble, là où personne ne nous connaît. Juste, tous les deux. Je t'aimerai plus que quiconque dans ce monde. C'est promis. Accord, grand frère Francisco. Entendre Victoria m'appeler grand frère, ça m'a fait un vrai choc. Depuis l'arrivée d'Hector, elle ne m'avait jamais appelé comme ça. Elle utilisait toujours mon prénom avec un ton froid. Et là, soudainement ce surnom, je ne ressentais plus aucune joie. J'ai lâché, toi et moi c'est mort. Tout comme mon bracelet de jade brisé, depuis bien longtemps. Sur ce, je l'ai esquivé pour me barrer. Elle a agrippé ma main sans un mot. Je sentais ses doigts trembler à fond, mais je m'en fichais royalement. J'ai fixé la personne qui approchait, et lentement, j'ai souri. Lucia s'est approchée, le visage glacial. Elle a d'abord dégagé la main de Victoria qui s'accrochait, puis elle a attrapé cette fille qui pleurnichait lâchement par terre. Et paf! Une claque monumentale. Victoria, juste par respect, car tu es ma nièce, je te pardonne cette fois-ci, mais ne recroise jamais mon chemin, lâche mon mari. Sinon, crois-moi, ça va très mal finir pour toi. Elle a terminé son discours de reine, s'est essuyé la main et m'a entraîné direct à l'intérieur. Quant à Victoria, plantée au sol, complètement figée, exactement comme un vieux chiffon jeté aux ordures. Après ça, silence radio. Notre face suivant s'est fait à un séminaire. Elle paraissait cadavérique, toujours collée à Hector. Par pure politesse, j'ai hoché la tête avant de m'installer. En tournant le dos, le regard de Victoria me brûlait, littéralement le dos. À la pause, ce lâche d'Hector est venu me provoquer. Mec, tu as épousé la tante de Victoria. Alors pourrais-tu faire un putain d'effort et rester loin d'elle? Est-ce que tu vas arrêter de forcer pour l'approcher sans cesse? T'as une idée de son enfer pendant ces derniers jours? À cause de toi, elle se laisse mourir. J'ai levé les yeux, fixant ce clown. Toujours aussi arrogant, et surtout, toujours aussi détestable. Mon ton était glacial. Écoute, Hector, sa petite vie pathétique n'est absolument pas mon problème. Et puis, c'est ce séminaire qui m'a invité. Je n'ai pas le bras assez long pour manipuler les organisateurs.
et cet événement prestigieux est dirigé par une agence gouvernementale. Seuls les génies ayant apporté une vraie contribution y sont conviés, mec, dans leur domaine. Si Hector n'est pas trop idiot, il saurait que je ne suis pas là par hasard. Bam. En entendant ça, son visage s'est décomposé. Il a percuté, et là, il a grave hésité, voulant continuer à débattre. Mais je ne suis pas Victoria, zéro patience avec lui. J'ai attaqué direct. D'ailleurs, je suis le grand-oncle de Victoria maintenant. Puisque vous êtes pote, ça fait de moi ton aîné. Personne ne t'a appris le respect envers les anciens? Le choc. Son visage s'est crispé violemment. Ce n'était pas un secret. Il avait juste cette habitude toxique de me traiter comme un moins que rien. D'où son audace ridicule. Il se mordait la lèvre, hésitant, pendant une éternité, mais refusait de m'appeler grand-oncle. Et le pire, c'est qu'après avoir vu mon sourire satisfait, il a craché Francisco. Pourquoi tu te la pètes? Tu n'es là que grâce à Lucia, pas vrai? Qu'y a-t-il de si glorieux dans tout ça? Ne crois pas que j'ignore la vérité. Tu as épousé Lucia juste parce que sa famille est blindée aux as. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste regardé derrière lui. Victoria, tu arrives pile au bon moment. Embarque. Ce déchet. Hector a sursauté, s'est retourné en panique, et là il a vu Victoria avec un visage absolument glacial derrière lui. Il a bafouillé en sueur, cherchant à s'expliquer, mais elle l'a violemment agrippé pour le traîner direct vers la porte de l'auditorium. En le voyant déguerpir, j'ai presque eu pitié. Vraiment dommage qu'il rate. Invitation sur la grande scène par le comité pour faire un petit discours en tant que VIP d'élite. Du coup, ce bouffon n'a pas pu réaliser que je n'ai besoin de personne. Mon seul boss? Moi-même. Et bam. Lors de la seconde moitié du séminaire, le comité m'a officiellement appelé sous les projecteurs. Et depuis la seconde, où je me suis levé, j'ai senti un regard insistant braqué sur moi. Et ça a duré jusqu'à mon arrivée au pupitre. Mais j'ai ignoré ce regard pour commencer mon discours. Bonjour à tous, je m'appelle Francisco. Et juste après cette phrase, la salle entière a explosé sous un tonnerre d'applaudissements. J'ai souri en baissant les yeux, et, sans le vouloir, j'ai croisé le regard de Victoria. Dans ses yeux, il y avait un truc inédit, un mélange de choc absolu et d'admiration. J'ai fait l'aveugle, je me suis détourné en silence jusqu'à la fin de l'événement. Mais Victoria a remonté toute la foule pour s'approcher. Elle m'a fixé longuement, puis a lâché. Lentement Francisco, je ne m'attendais pas à te voir si puissant. Je l'ai fixé. Ça, je te le dois entièrement. Il y a 3 ans, j'ai été jeté à Oaxaca sans aucun endroit où me réfugier. La première année, une dépression totale. J'ai même sérieusement envisagé le pire. L'autre fois, j'ai carrément fini aux urgences à cause du stress extrême. Et là, le patient juste à côté adorait filmer tout ce qu'il voyait. Il m'a dit qu'il voulait capturer chaque belle chose de la vie, juste pour ne pas gâcher son temps, passé sur cette terre. Et à ce moment précis, le déclic. Une vraie révélation. Moi aussi, je me suis mise à la vidéo pour immortaliser les choses incroyables qui m'entouraient au quotidien. Ensuite, grâce à l'objectif, j'ai exploré des tonnes de cultures traditionnelles absolument fascinantes. Ces artisans se battaient eux aussi, avec une rage incroyable contre l'oubli, donnant absolument tout ce qu'ils avaient dans leurs ultimes réserves d'énergie. Exactement comme moi, en fait. Je cherchais désespérément à trouver un vrai sens à mon avenir. C'est comme ça que cet artisanat oublié a commencé à briller dans mes vidéos. Au tout début, je voulais juste éviter qu'il ne soit effacé, car l'oubli, c'est la disparition totale. Mais je n'aurais jamais imaginé que mes publications feraient un buzz monumental, attirant l'attention de millions de personnes, et, bam, me voilà devenu un créateur respecté. Puis, 1 an plus tard, le destin a frappé. J'ai rencontré Lucia. Elle luttait contre la maladie et était retournée dans sa ville natale pour se reposer. À cette époque, j'étais encore installé dans cette vieille maison traditionnelle. Je filmais ma petite routine quotidienne quand, soudain, alors que je capturais une énorme tempête de neige, elle a surgi direct devant mon objectif. Et au lieu de fuir la caméra, devinez quoi? Elle n'a pas paniqué, mais a lâché un sourire éblouissant. Elle a dit « C'est toi le vidéaste viral ?» Je suis Lucia.
Ça fait une éternité que j'espérais te croiser par ici. Et juste après ça, elle a voyagé partout avec moi, découvrant tellement de choses. Je repensais à cette pub sur l'héritage culturel. Le jour où je l'ai demandé en mariage. Ce souvenir m'a arraché un petit sourire nostalgique. Et devinez quoi? En voyant ça, Victoria a complètement bugué. Elle avait ce regard, un vrai mélange de nostalgie et, ouais, de pure tristesse. Honnêtement, je m'en fichais de ses pensées. Je me suis juste recoiffé, à cause du vent, vous connaissez l'ambiance, et j'ai voulu me barrer. Mais au moment où j'allais l'esquiver, bam, elle a tendu le bras pour m'arrêter. Par pur réflexe de survie, j'ai fait un pas en arrière. C'est là que j'ai capté ce qu'elle tenait. C'était un bracelet en jade. Une copie quasi parfaite de ce fameux bracelet que mes parents m'avaient laissé. Elle a murmuré, j'ai vraiment galéré pour trouver ce bracelet. Regarde, on dirait presque le tien. Sa voix tremblait d'espoir, mais honnêtement, mon attention a complètement zappé le bijou en jade. Mes yeux étaient braqués direct sur cette cicatrice sur son poignet, étrangement similaire à la mienne. Quand elle a cramé mon regard, elle a souri tristement. J'ai pensé, au moins, voilà un truc entre nous qui est pareil. J'ai levé les yeux, poussé un soupir et dit, Victoria, tu devrais capter que notre histoire est morte depuis 3 ans. Tout ce que tu fais, aujourd'hui ça me saoule, point barre. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais arrêter de popper devant moi? Bam. À chaque mot, le visage de Victoria devenait de plus en plus pâle. J'ai fini ma phrase, j'ai détourné le regard, et je l'ai esquivé. C'est là que derrière moi, j'ai entendu le bruit sec du bracelet explosant par terre, suivi direct d'un sanglot, bien étouffé. Après ce jour-là, silence radio total. Je n'ai littéralement plus jamais revu Victoria. Même, quand je passais au manoir Blanco pour voir le grand-père, elle était comme un fantôme. Pire encore, Hector s'était évaporé lui aussi. J'ai appris plus tard que ce gars avait carrément dégagé de la résidence. Sur ordre de Victoria, figurez-vous. Et en plus, elle avait complètement coupé les ponts avec lui. Hector tournait en boucle, il la cherchait absolument partout, ces derniers temps. Mais elle le ghostait niveau pro. À cause de cette galère, Hector est même venu me chercher des embrouilles. Mais le truc hilarant, à chaque fois qu'il se pointait, bam, des vigiles débarquaient pour le virer en 2 secondes. J'en ai touché un mot à Lucia, mais ce n'était pas son œuvre. Je pensais que ma vie allait rester tranquille. Sauf que, je m'attendais pas à recevoir des news de Victoria de cette façon. C'est sa meilleure amie qui m'a appelé, et elle était complètement furax. Elle m'a balancé que, pendant plus de 6 mois, Victoria avait passé ses journées ivre-morte, jamais sobre. Mais le pire, il y a 2 jours, elle s'est réveillée en pleine nuit en hurlant qu'il fallait absolument qu'elle me trouve. Le résultat de cette folie? Un énorme crash. Pas mortel, Dieu merci, mais sa pauvre jambe a été salement broyée, au point qu'elle ne marchera peu, être plus. On a essayé de l'enfermer, mais impossible de l'arrêter, a hurlé sa pote, la voix cassée. Elle m'a expliqué que Victoria pleurait, en disant que demain, c'était ton anniv. Qu'elle l'avait raté 3 ans, et que cette fois, c'était hors de question. Elle pleurait tellement qu'on a fini, nous aussi, par avoir pitié. On n'aurait jamais dû la laisser faire cette dinguerie. Francisco, tout ce foutoir, elle l'a fait pour toi. Pendant ce temps, Lucia, blottie contre moi, a capté les cris. Elle a levé ses jolis yeux vers moi. Je lui ai pincé la joue doucement, et j'ai raccroché sans lâcher un mot. Sérieux, c'était d'un ridicule. Le grand classique quand la personne est là, tu la traites comme un déchet. Mais une fois qu'elle disparaît, pourquoi jouer la comédie de l'amour éternel? Franchement, cet amour qui arrive trop tard, c'est encore plus vicieux qu'une morsure de Kleb. J'avais capté cette leçon depuis bien longtemps. Donc devinez quoi? Je n'y suis jamais allé. 15 jours plus tard, en plein milieu de la nuit, mon téléphone a vibré. Un foutu message de Victoria. Francisco, désolé d'avoir fait le mort. Mais notre histoire à elle et moi était enterrée depuis des lustres. Bam, rupture totale. Désormais, le printemps et l'automne ne sont plus liés. Fini la poésie. Ni la brise, ni les fleurs, ni la neige, ni la lune n'ont aucune connexion. Terminé.